Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans votre chronique Let It Bio, on reçoit Catherine Dehalleux qui est professeure de yoga et de méditation. Bonjour Catherine. Bonjour Lucie. Alors, si on vous accueille ici aujourd'hui, c'est parce que le bio, ce n'est pas qu'une façon de consommer, c'est aussi une façon d'être. Et pour bien être, quoi de mieux que la méditation ? Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer les principes de base de la méditation ? Oui, tout à fait. Enfin, moi, à l'origine, je suis professeure de yoga. Il faut savoir que normalement, chaque séance de yoga, il y a de la méditation. Le yoga prépare, en fait, le corps et le mental à pouvoir méditer. On pense souvent que le yoga, c'est juste des postures qu'on appelle les asanas, mais le yoga, c'est bien plus que ça. Il y a une partie philosophique et une partie méditation. Oui, c'est vraiment une espèce de philosophie globale. Oui, disons que quand je parle de philosophie, on parle de yama et niyama. Donc en fait, c'est des choses, c'est le respect. C'est le respect des autres, et le respect de soi. Le respect des autres, c'est la non-violence, respecter les animaux. Et le respect de soi, bien sûr, ça passe par des relations toxiques et aussi par l'alimentation. Une alimentation saine, équilibrée. Et bio de préférence. Bio de préférence. Mais du coup, qu'est-ce que ça peut apporter la méditation concrètement dans son quotidien, si on médite souvent ? Moi, ce que j'observe, c'est que les gens sont très très fort stressés, déconnectés d'eux-mêmes, et donc dans un état de stress avec tellement d'informations dans tous les sens, de bruit, d'activité, etc. C'est pas toujours facile de faire des bons choix dans la vie. Et le fait de méditer, en fait, ça va permettre au mental de se calmer, de faire le tri entre les choses importantes et moins importantes, et ça va permettre à la personne de voir un petit peu plus clair, même beaucoup plus clair, dans sa vie. Et du coup, tu as créé aussi, je pense, un petit objet qui fait partie en fait du matériel de base du méditateur ou de la méditatrice, on peut dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Explique-nous pourquoi tu as créé cet objet. Il n'existait pas encore ? En fait, donc quand on pratique la méditation, donc en général à la fin d'une séance de yoga ou bien peut-être pour des gens qui pratiquent directement la méditation, pour pouvoir tenir assis un certain nombre de temps, la colonne vertébrale bien étirée, parfois ça peut être difficile pour le corps. Fatigant, Fatigant et douloureux aussi. Donc on commence à bouger. Quand on commence à bouger, le mental aussi, on se déconcentre, tout à fait. Et donc l'idée, c'est d'avoir en fait un support sur lequel on peut se poser, sur lequel on va être assis à même le sol, idéalement, avec une colonne vertébrale bien droite et évidemment un coussin de bonne taille, qualitatif, est l'idéal. Et alors il est tout joli ce petit coussin, vous verrez toutes les infos sur la page Facebook de BXFM. C'est créé en Belgique à la main, et alors à l'intérieur, tu as rempli ce coussin avec quelque chose de spécial. Voilà, en fait c'est de la balle d'épeautre bio, donc en fait belge, que je vais chercher à Avelange, chez Agribio, qui est un fournisseur de pas mal de magasins bio. Oui. Et donc ce sont des graines que je récupère, qui sont nettoyées, qui sont sans pesticides, pleines de bonnes énergies. Super. Alors dis-nous pour terminer, où est-ce qu'on peut trouver les infos concernant tes cours, et surtout où est-ce qu'on peut trouver ce joli petit coussin qu'on peut s'offrir à soi-même ou en cadeau ? Voilà, donc les coussins vous les trouverez chez Créapop qui se trouve à Stockel, derrière l'église, jusque fin juin. J'ai également une page Facebook au nom de MyPrana et un compte Instagram. D'accord, merci beaucoup Catherine. Merci. Bonne continuation. Merci. À la prochaine pour une nouvelle chronique Let It Bio.